Viens mettre tes chaussures, non. Viens prendre ta douche, non. Mange tes haricots verts, non, 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 non. Votre enfant vous dit non pour tout, eh bien c'est le sujet aujourd'hui de cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. On va parler des oppositions et de votre enfant qui vous dit non. C'est peut-être tout nouveau, vous découvrez tout à coup une autre facette de votre enfant. Mais juste avant d'en parler, eh bien, je vous propose de télécharger mon coffret. Le lien pour y accéder si vous ne l'avez pas encore ou si vous me découvrez sur cette chaîne, eh bien, vous allez le retrouver exactement sur la vidéo, également en description de la vidéo et en commentaire épinglé. Votre enfant vient de découvrir le pouvoir de dire non. Il a entre 12 mois, un petit peu plus, 12-18 mois et 3 ans. Et tout à coup, vous découvrez qu'il refuse systématiquement tout ce que vous lui proposez, ou presque. Vous ne savez pas comment réagir et comment faire, eh bien c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Tout d'abord, sachez que c'est une phase tout à fait normale dans le développement de votre enfant. Et qu'il ne faut surtout pas l'apparenter à un caprice ou à de l'insolence. Votre enfant est incapable à cet âge-là d'être insolent ou même de faire un calcul pour vous manipuler. Donc écartez ça. En fait, ce qui se passe d'un point de vue plus psychologique, c'est jusqu'avant cet âge où il commence à dire non, jusqu'à cette découverte, on va dire, votre enfant est dans la fusion avec vous et il n'a pas ce qu'on appelle en psychologie la conscience du soi. Résultat, à un moment, voilà, ça va être très important dans sa construction psychologique, il va se rendre compte qu'il est une personne à part entière et qu'il peut justement s'opposer à toutes vos demandes. En tout cas, s'il vous dit non, on va voir en détail qu'est-ce que ça cache et comment arriver à passer outre ce non pour arriver à le faire coopérer tout de même. Sachez premièrement que cette affirmation cache un besoin, comme souvent quand les enfants ont des comportements, ça cache un besoin, le besoin d'affirmation. En fait, ce non, ça donne un pouvoir extraordinaire à votre enfant, et vous l'avez remarqué, parce que vous êtes dérouté quand il vous dit non, et vous ne savez pas toujours comment arriver à lui faire entendre raison ou à le faire coopérer. Résultat, votre enfant, voilà, il va avoir ce besoin de s'affirmer et va très vite se rendre compte que ça lui donne un grand pouvoir. Ce besoin d'affirmation, il ne faut pas le voir comme quelque chose de négatif, ça fait partie de la construction de votre enfant, de sa construction psychologique. Et vous serez bien content que quand il sera adolescent, il sache dire non si jamais quelqu'un va trop loin, l'embête, le harcèle ou veut le racketter par exemple. Ou encore plus tard dans sa vie d'adulte, quand il devra dire stop à un employeur qui lui demandera d'en faire trop ou pour aller demander une augmentation. En fait, s'il dit autant non, votre enfant, c'est aussi parce que c'est ce que vous lui dites depuis des années. Et votre enfant, tout à coup, il a envie de ne plus accéder à vos désirs. Il se rend compte que lui, il a aussi le pouvoir de dire non à vos demandes et de ne plus se soumettre. Donc, en réalité, c'est un élan de vie qui est assez fort et qu'il vaut plutôt voir comme un renoncement à la soumission plutôt qu'une contrainte pour vous. Donc il faut juste faire un petit peu aussi son mea culpa et se dire que si on n'avait pas autant dit non, je veux ça, non, un autre gâteau, non, aller dehors pieds nus, non, manger par terre, non, ramasser des choses, non, grimper à un arbre, non. Voilà, ça fait des années que vous lui dites non et que vous le frustrez avec votre non et c'est donc que un juste retour des choses. Avez-vous aussi remarqué qu'il dit non même quand c'est oui ? Et c'est là où c'est intéressant parce que votre enfant, en fait, il dit non parce que tu me le demandes, mais oui
parce que j'ai quand même envie au fond de lui. Donc c'est là où c'est très ambivalent et où ça dénote vraiment ce désir d'affirmation. En fait, votre enfant, il est en train de vous expliquer qu'il a besoin que vous arrêtiez vous aussi d'être sans arrêt à le contrer dans ses besoins, parce que vos enfants ont besoin d'explorer, ils ont besoin d'apprendre, ils ont besoin de toucher, ils ont besoin de plein de choses, et souvent dans notre monde d'adultes, le monde n'étant pas trop fabriqué pour les enfants et aussi pour leur sécurité, il faut bien le dire, et leur bien-être, eh bien on leur empêche de faire plein de choses alors qu'eux sont débordants et ont envie de découvrir même des choses parfois dangereuses pour eux. Alors ma solution, parce que c'est ça que vous attendez pour en sortir une fois qu'on a accepté que c'était une phase normale, qu'on a accepté que peut-être nous on disait beaucoup de non, ça va être en 3 étapes. Premièrement, évitez de lui dire non vous aussi. Vous allez voir, ça va pas être facile, hein. Mais plutôt que de lui dire non, dites-lui ce que vous voulez. On a trop tendance à dire aux enfants ne monte pas sur la table, n'écris pas sur le mur, dites plutôt écris sur un papier, assieds-toi sur ta chaise, voilà, remplacez plutôt que de lui interdire. Il veut un autre gâteau, ok, je vois que tu as faim, si tu veux je te donne une pomme. Essayez de trouver des alternatives plutôt que d'arriver brutalement avec un non, parce que là vous êtes en train de découvrir combien ça peut heurter votre interlocuteur. Deuxième solution, évitez de poser des questions fermées sur lesquelles il va pouvoir répondre par oui ou non. Est-ce que tu mets tes chaussures? Non. Viens manger? Non. Brosse-toi les dents? Non. C'est plutôt, on vient de mettre notre pyjama, on fait quoi maintenant? Il est 19h, qu'est-ce qu'on fait? Tu crois qu'il est l'heure de faire quoi maintenant? Il veut toucher un objet et vous ne voulez pas, plutôt que de dire non, on n'y touche pas, c'est de dire ça pourrait se casser. Et enfin, ma troisième et dernière solution, proposer des choix. Parce que si votre enfant dit non aussi, c'est parce qu'on parle beaucoup à l'impératif et qu'on donne beaucoup d'ordres. Viens t'asseoir, viens ici, va pas là, fais ceci, pas cela, etc. Et ils en ont assez. À cet âge-là, ils vont s'opposer avec force à vos demandes et à vos attentes. Résultat, proposez-lui des choix. Il aura l'impression de choisir et non pas de lui voir des choses imposées. Par exemple, tu préfères mettre tes chaussures maintenant ou après avoir mis ton manteau? Tu préfères manger tout de suite ou jouer encore 10 minutes? Tu préfères prendre ta douche avant de te brosser les dents ou le contraire? Tu préfères ton pull bleu ou ton pull rouge? Et puis il mettra le pull qu'il voudra et vous serez contente qu'il en ait mis un. Voilà, j'espère que cette vidéo, ça vous a apporté quelques pistes et un éclairage sur cette phase d'opposition qui n'est pas facile, mais qui va passer. Et on se retrouve très vite et très bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, quand même, n'oubliez pas de partir en likant cette vidéo et en partageant, pourquoi pas, avec des parents qui traversent cette phase un peu compliquée.